Emmanuelle Duez, lauréate start-upeuse de l'année. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir vous asseoir juste là avec Philippe pour une courte interview et on se retrouve juste après. Merci Stéphane. Alors, est-ce que vous aimez tous Star Wars? Voilà. Je crois qu'Emmanuel, vous aimez aussi Star Wars. C'est un film, une saga qui réunit toutes les générations. Alors, je vous ai préparé une interview Star Wars. On va publier dans la tribune de cette semaine une série d'entretiens avec des entrepreneurs, des start-upers, à qui on a fait le test de Yoda, de Maître Yoda. Vous savez, dans Star Wars, il y a Maître Yoda qui enseigne les arts Jedi. Et donc, il a quelques phrases clés qui nous sont apparues assez parlantes pour le monde des startups et des entrepreneurs. Je vais vous en soumettre 5 et vous demander de réagir, Emmanuel. Alors, Yoda, il parle de façon un peu bizarre, il parle un peu à l'envers. La première, c'est « difficile à voir, toujours en mouvement est l'avenir ». Alors, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, à l'heure du post-COP21, quand le premier parti de France est de l'abstention, et après les attentats qu'on a connus, alors difficile à imaginer l'avenir. Est-ce qu'on peut encore rêver d'avenir? Je pense qu'aujourd'hui, le président de la tribune l'a appuyé dans son discours, il y a une volonté de mettre en avant une jeune génération, mais au-delà de la mise en avant, en fait, il y a une responsabilité à prendre, une responsabilité collective par rapport à un avenir qui est noir ou blanc, Jedi ou Dark Vador, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on aura nécessairement un rôle à jouer. Et je pense qu'on est la dernière génération à pouvoir changer les choses. On est la génération qui va vraiment se poser la question d'avoir des enfants. Et on est la génération qui va porter cette responsabilité. Donc, je suis à 100% d'accord avec le fameux Maître Yoda. L'avenir est complexe. Et pour l'entrepreneur que je suis, je pense que, et pour porter plutôt des lunettes roses, l'avenir, c'est pour un entrepreneur vivre ses rêves au présent et demain. Non pas pour les contrôler, mais pour les kiffer, pour les vivre pleinement. Alors Emmanuel, vous avez créé plusieurs entreprises, vous avez créé Women Up, vous avez créé The Boson Project. Quand on lance des projets comme ça, parfois on rencontre des obstacles. Il y a une deuxième phrase de Yoda, c'est « le côté obscur de la force, redouter tu dois ». Oui, bah là aussi, je suis à 100% d'accord. Et en fait, je pense que le côté obscur de la force, quand on est un entrepreneur, on l'a en soi. Je crois, à travers les différents témoignages d'entrepreneurs que j'ai pu côtoyer, que le côté dark, ils l'ont en eux. Et qu'on est son principal ennemi, en réalité. Hein. Quand on est un entrepreneur, on est son principal ami, parce qu'on a cette foi chevillée au corps, cette flamme, qui fait que l'entrepreneuriat est une évidence et qu'on ne peut rien faire d'autre, et que c'est un mode d'expression de ce qu'on est. Mais en même temps, il y a des déviances qui sont liées à ça, au fait que la personnalité et l'entrepreneuriat se mêlent. Et l'ego, par exemple, ou les mauvaises décisions, prendre la grosse tête, choisir les mauvaises personnes. La colère qui mène vers le côté obscur. Tout ça, c'est des choses qui ont trait à la personnalité de l'entrepreneur, qui font et ses succès et ses échecs. Et je pense que pour pouvoir maîtriser ce côté obscur de la force, il y a 2 règles d'or. La première, c'est la famille. Je crois que ce socle de valeurs que nous apprennent nos parents, nos frères et sœurs, etc., c'est quelque chose qui permet de contrôler le côté obscur de la force. Donc merci papa, merci maman. Et puis l'équipe, parce qu'on n'est rien tout seul. Ce prix, c'est pas mon prix en fait, c'est le prix de l'équipe Women Up, c'est le prix de tous les bosons qui sont dans la salle. Et en l'occurrence, je pense que s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas là, parce que je me serais grillée toute seule, parce qu'ils sont des garde-fous à ma folie, qui peut être positive quand elle est constructive et qui peut être destructrice si elle n'a pas de barrière. Alors il y a une troisième phrase qui s'applique vraiment bien, alors pour le coup au monde de l'entrepreneur, c'est « fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai ». Est-ce qu'on a droit à l'erreur? Alors je pense que pour le coup, là, Yoda se plante complètement. Bien sûr qu'on a le droit à l'erreur. Dans l'entrepreneuriat, plus que nulle part ailleurs, d'ailleurs. Hein, notre job à The Boson Project, c'est d'inverser les pyramides, de mettre les hommes et les femmes au cœur des processus de transformation. Et on se rend compte qu'un des enjeux phares, c'est le droit à l'échec. C'est le droit à l'erreur. C'est la capacité à prendre des risques. C'est la frontière entre l'autonomie et l'audace. C'est finalement la confiance, a priori,
et non pas le contrôle a posteriori. Et je pense que si autant de jeunes aujourd'hui se réfugient dans l'entrepreneuriat, parce qu'en réalité, je ne crois pas qu'il y ait plus d'entrepreneurs en réalité aujourd'hui qu'avant. Il n'y a pas plus de gens qui ont un kiff absolu à ne pas se payer pendant 3 ans. Ça, il n'y a pas d'augmentation. Par contre, dans l'entrepreneuriat, on retrouve cette confiance, cette prise de risque, cette expérimentation permanente à laquelle on aspire. Donc oui, je crois que l'entrepreneuriat, plus que nulle autre sphère, ne permet cette prise de risque. Et c'est parce qu'on essaie et qu'on se plante et qu'on pivote qu'on monte des business qui marchent. Et qu'on apprend. À vos intuitions, vous fiez, il faut. Alors là, je suis entièrement d'accord. À regarder également l'écosystème d'entrepreneurs dans lequel je gravite, il y a 2 types d'entrepreneurs. Je pense qu'il y a des entrepreneurs rationnels et pragmatiques. Moi, ça m'a toujours interpellée, mais je suis entourée de superbes entrepreneurs, surtout des hommes, qui ont tout préparé à l'avance. C'est-à-dire qu'ils ont une étude de marché, ils ont les chiffres, ils ont les scénarios 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref. Tout est absolument géré et ils lancent la boîte dans des conditions qui sont optimales parce qu'ils ont tout planifié. Et puis vous avez l'entrepreneuriat un peu plus freestyle, où clairement on arrive comme moi sur le marché du travail en se disant « je pourrais tout faire, j'ai rien envie de faire », à part créer et monter un projet, fédérer une équipe autour de moi, et où on se laisse voguer au gré des opportunités. Je crois que c'est un entrepreneuriat qui est plus féminin, probablement, cet entrepreneuriat intuitif, instinctif. Et je crois qu'il est fait des opportunités qu'on saisit et du coup de la confiance qu'on se laisse, de la confiance qu'on s'octroie pour se dire que tout est possible et que si ça plante, c'est pas grave et qu'on recommencera, qu'il y a des gens qui vont nous tendre la main, qu'il faut être généreux pour avoir ces opportunités et que de toute façon, ça va marcher. Alors, c'est la dernière. Un Jedi. Vous êtes un Jedi entrepreneur, Emmanuel ? Je l'espère. Un Jedi doit avoir l'engagement le plus profond et l'esprit le plus sérieux. Ça, je crois que c'est aujourd'hui plus que jamais extrêmement vrai. Je pense que l'entrepreneuriat est une arme politique. Je crois que notre génération qui ne vote plus, elle ne vote pas FN en premier, elle ne vote pas. Elle ne se reconnaît plus dans le système politique actuel. Elle est en train de développer d'autres armes pour véhiculer des messages à connotation fortement politique. Et au sens politique, je pense le sens noble du terme, pas les guéguerres politiciennes qui sont en train de nous tuer. Et parmi ces armes, il y a l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on peut faire changer et bouger le monde avec des entreprises. Je pense que l'écosystème, l'entrepreneuriat social et solidaire, mais plus que ça, beaucoup plus vastement, les entrepreneurs engagés. Moi, cette boîte, elle n'est qu'un véhicule au service d'une fin, qui est d'essayer d'impacter le monde qui m'entoure. Et à la fin de ma vie, d'être un peu fière de ce que j'aurais laissé et d'avoir de l'impact et qu'il y ait des gens qui y croient et qu'à la fin, ça change vraiment la donne. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui comme ça qui ont du mal à se repérer dans le vilain entrepreneuriat capitalistique qui lève des fonds à tour de bras, l'entrepreneuriat un peu bisounours, social et solidaire et le reste. En fait, il n'y a pas un no man's land. Entre les deux, il y a plein de jeunes hommes et femmes, et de moins jeunes d'ailleurs, qui montent des boîtes pour changer le monde. Et vous avez de plus en plus d'entreprises à très forte connotation politique. Et je pense que ça, c'est vecteur d'espoir très fort dans les années à venir. Parce que quand j'entends que cette jeune génération, elle n'est pas capable de s'engager sur le plan politique, j'appelle tous ceux qui formulent ces phrases à ouvrir Internet et à regarder tout ce qui est en train de se passer. Laprimaire.org, vox.org, change.org, j'en passe et des meilleurs, ma voix. Et vous allez voir à quel point cette jeune génération est en train de se fédérer en transversalité et de faire de l'entrepreneuriat un outil éminemment politique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans... Oui, on peut l'applaudir, évidemment, parce que c'est pas facile de répondre à Maître Yoda. Le dernier élément, c'est, vous avez remarqué dans le film, c'est Luke Skywalker qui sauve la République et qui défait Dark Vador. C'est pas Leila, ça pourrait être la princesse Leila. Peut-être dans le numéro 7, on fera peut-être la part plus belle aux filles. On verra ça quand ça va sortir. On dit beaucoup du monde que nous sommes en train de vivre, qui est un monde en profonde mutation, qu'il est impacté par le digital. Et qu'en fait, nous vivons ce que Michel Serres appelle la 3e révolution anthropologique majeure de l'histoire de l'humanité, à savoir le numérique. Et il y a une vieille dame, à laquelle je rendrai hommage, qui s'appelle Françoise Héritier,
du Collège de France, qui, elle, dit que la révolution que nous sommes en train de vivre, c'est la féminisation du monde. Elle dit que pour la première fois, nous sommes à un rééquilibrage des rapports entre les hommes et les femmes. Alors évidemment, un rééquilibrage différent selon les pays, les avancements, les cultures, mais d'un point de vue macroéconomique, c'est la première fois qu'il est communément admis que la femme est l'égale de l'homme. Et elle est en train, cette femme avec un grand F, d'impacter le monde qui nous entoure avec des valeurs peut-être un petit peu différentes, des valeurs qui ont régi la planète par le passé. Je pense qu'elle est plus collaborative, qu'elle est plus empathique, qu'elle est plus transparente. Et j'espère que la femme avec un grand F, que vous êtes tous, hein, messieurs et mesdames, messieurs réunis, c'est une femme qui va impacter positivement les années à venir. Merci beaucoup Emmanuelle Leia Duez. Merci beaucoup Emmanuel. Vous pouvez aller faire la photo et on passe à la catégorie suivante, la catégorie ETI. Merci encore Emmanuel.